De nouveau cette femme. Est-ce que vous êtes la maman d'Alfred qui parle? Alors on se trouve devant la porte de la maison d'Alfred. Elle est ouverte. Donc rappelez-vous, elle était fermée constamment. Donc là, elle a dû être forcée. D'ailleurs, on le voit. Ça a été forcé. Donc on va s'annoncer à Alfred avant de rentrer dans sa maison. Donc je suis en compagnie d'Alex, mais on fera les présentations quand on sera dedans la maison. Bonjour Alfred. Je vais rentrer avec Alex, un ami que tu as vu une fois. Je rentre, Alfred. Est-ce que je referme la porte? Vas-y, refais. Alors, je fais le tour du lieu à chaud tout de suite. C'est toi qui as fait le bruit? Ouais, c'est moi. Ouais. Je me suis dit, et puis on vous explique tout ça. Alors je vais retourner déjà là, voir s'il y avait, s'il restait des affaires de la dernière fois que j'avais fait. Non, il y a des gens qui sont venus, regarde, ils ont tout éclaté. Je sais pas si tu te rappelles, dans mes vidéos, j'avais tout rangé. Tu vois? Et ça, Alfred, ça lui faisait mal, tu vois. On va s'avancer. Là, il y a la chambre de la maman d'Alfred. Tiens, je te montre, on va faire gaffe parce que c'est un plancher en bois. C'est toi le bruit là? Non, non, non. On a eu l'impression d'entendre quelqu'un parler. Là. C'est quoi ça, un cri? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est bien moi, hein? Ok, à la réécoute avec le casque, je me rendrai compte que ce sont juste des corbeaux qui croassent. Donc rien de paranormal. Mais continuons. Donc là, on a la maison de la... On a la chambre d'Alfred, la chambre de la maman d'Alfred. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vais vous montrer la maison d'Alfred. C'est toi ça? Je sais pas du tout. C'est toi le bruit? Le bruit que l'on vient d'entendre est le bruit de la porte d'entrée qui grince, juste derrière nous. Réécoutez. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vais vous montrer la maison d'Alfred. C'est toi ça? Je sais pas du tout. C'est toi le bruit? Non. Alfred, est-ce que tu peux faire un bruit s'il te plaît ou nous parler? N'aie pas peur, Alex est un ami, un très bon ami à moi. Je vois que des gens sont venus dans la chambre. La lampe marche plus. La lampe d'Alex ne marche plus. Moi j'ai la mienne qui fonctionne à la main, là je l'ai éteint, on est totalement dans le noir. Attends, tu veux ma lampe? Ouais, parce qu'en même temps, j'ai pas ça. Tiens. Mais pourquoi c'est éteint? Dans mon sac, t'as une autre lampe si tu veux, tu pourras regarder tout à l'heure, c'est pas grave, là, si je l'ai pas moi.
On retrouve le fameux papier là, qui a été foutu en l'air. J'avais mis un cristal de roche dedans. Et donc, je sais pas si vous le voyez avec le Nightshot, mais bon, j'avais laissé un message en disant ne rien voler et respecter le lieu. Que la paix et l'amour soient avec vous, avec un cristal de roche, une fleur de vie. Et j'avais écrit un peu plus haut que Alfred. Si on écoute bien, on peut entendre Alfred. Et je vois que il y a des gens peu scrupuleux qui rentrent et qui défoncent tout, tu vois. Comme là, le placard n'était pas défoncé, enfin c'est le plaisir de tout casser. Allez, on s'avance dans la chambre d'Alfred. Alors on a entendu quelques bruits curieux pour l'instant. Par contre tu vas devoir m'éclairer parce que j'y vois rien, je suis juste avec le tour du Nightshot. Là on a une première chambre. Alors j'ai jamais su réellement qui c'était qui vivait là. Alors peut-être la maman d'Alfred ou la maman d'Alfred vivait là. Donc on va rentrer 5 minutes. Bonjour. Donc pareil, tout a été retourné là. Comme... Le bruit, c'est toi? On peut entendre de nouveau le bruit de cette porte d'entrée qui grince. Je vous remets la scène. Comme... Le bruit, c'est toi? J'ai une espèce de brume devant la caméra, regarde. Tu la vois? Non, je déconne pas, regarde. Comme s'il y avait du brouillard dans la chambre. C'est quoi? C'est toi? Non, il y a peut-être une entité avec nous là. Ouais, retire la lumière blanche et regarde, ça fait toujours cette brume. Ouais. C'est bon. On va aller dans la chambre d'Alfred. Dans cette scène, nous apercevons une brume dans la chambre au niveau du lit. Ce qui est curieux, c'est que à la caméra, elle n'apparaît pas. Il y a des gens qui ont tout retourné de nouveau dans la chambre d'Alfred. J'avais essayé de ranger à l'époque et voilà quoi. On respecte pas quoi et ça me dégoûte. D'ailleurs là on peut voir des choses. Hein. Tu vois là ça, tu sais ce que c'était ça? De billets? Ouais, et il doit y avoir des billets, ils les ont chourés, tu vois. Ils ont tout retourné. C'est encore plus le bordel, quoi. Ça me dégoûte quand je vois ça. Alfred était un passionné de photos, d'ordinateurs, etc. Dans les années 90, tu viens de perdre ta lampe, Alex. C'est vrai? Ah ouais. Tu vois, on a les vieux appareils photo, mais ils ont été volés. À l'époque, déjà, ils avaient été volés. Pour moi, je suppose, puisque tout était en vrac déjà. Hop là. Donc à cet endroit-là, bah, malheureusement, il y a le toit qui va bientôt se casser la figure. Il doit y avoir un trou en haut, puis ça flotte. Et on a de l'eau partout ici. Donc on va éviter de rentrer ici, parce que c'est sûrement très fragile. Là, on a un radiateur qui n'y était pas. Enfin, il y a pas mal de conneries qui ont été faites. Dans les toilettes, je vois plein de changements. Enfin bref. Et là, c'est le salon. Ouais, vas-y, rentre. Il m'a dit qu'il ne marche pas là-bas, j'ai entendu un bruit venant de là-bas. Voilà, on a les infiltrations. Et c'est du plancher en bois et j'ai pas envie qu'on se retrouve... Tu vois, il y a des gens qui ont fait les cons. Qui sont venus, qui ont fumé. Ouais, de ce côté, quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Tu vois, ils respectent pas les vieux et ça me dégoûte. Les photos, je les avais cachées exprès, je les avais respectées. Voilà, la fenêtre est grande ouverte. Tiens, éclaire-moi le sol pour voir si c'est pas pourri. Que je me casse pas la gueule. Ok. Bon, pour les anciens qui connaissent la maison d'Alfred, vous pouvez voir qu'elle a encore été détériorée. Il y a des gens qui sont rentrés, qui ont forcé la porte de chez Alfred, qui ont cassé pas mal de choses. Et je sais qu'Alfred souffre
T'as entendu? Souffre de ce problème que les gens viennent détériorer sa maison. À l'époque, j'avais laissé un message, le fameux message que je vous ai montré dans le couloir. Et ben, je vois que c'est qu'ils n'ont rien à faire, les gens, et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Alfred, tu devrais leur faire peur quand ils viennent. Franchement, tu devrais crier, leur faire peur, faire claquer des portes. Ou ta maman elle devrait déplacer son fauteuil roulant toute seule pour leur faire peur. Alfred, n'aie pas peur, tu peux communiquer avec nous. Alex est mon ami. Tu peux parler. On va bien voir. Là, ça doit être complètement pourri de flotte. Ok. T'as vu avec le reflet, regarde dans la caméra. On dirait qu'il y a deux yeux. Ah oui. Sûrement un effet de lumière, mais c'est assez marrant, ça donne vraiment l'aspect d'un visage un peu démoniaque. Mais je pense que c'est le reflet de nos Nightshot. Alors pour vous dire, tout à l'heure, on rentre dans la cuisine, on installe le camp de base, on va dire, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. On installe le camp de base et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Alex allume le K2, le caméra n'est pas allumé, et le K2 se déclenche à mort, en sachant que le portable est totalement coupé. Voilà. Donc, et que Alex c'est pareil, et il se déclenchait. Et donc, est-ce qu'il va se redéclencher? On verra bien. Je vais le prendre dans les mains et on va avancer comme ça avec le K2 dans les mains au début. On va voir ça. Et après on va brancher la Ghost Box, on verra, on essaiera les baguettes. J'aimerais bien re-entendre Alfred. Mais je pense que pour l'instant Alfred est timide parce qu'il ne te connaît pas, Alex. Mais ce qui est curieux, c'est que tu m'as dit qu'un jour il t'a parlé. J'ai entendu, ouais. Parce que pour expliquer, en fait, la maison se trouve à côté de chez Alex, en fait. Et un jour, il pensait que j'étais dans la maison, donc il s'est arrêté. Il est rentré dans la maison, dans la cave en bas, et il a entendu Alfred me dire demander quoi? C'est toi, David? David, ouais. Ouais, ou David. Et donc voilà. Tu m'as fait sursauter quand t'as toussé. Pardon. Voilà, non, c'est pas grave. Vas-y, avance-toi. Tu vois là? Non, je vois absolument rien. Hop là. On va essayer de gérer le K2 en même temps, voir s'il y a des manifestations par le biais du K2. Est-ce que la maman d'Alfred peut se manifester? Est-ce que vous pouvez faire de nouveau allumer le K2 comme on l'a vu dans la cuisine? Pouvez-vous vous approcher? Merci. Allez-y, continuez, qu'on sache qu'on est bien en communication. Merci. Est-ce que vous êtes la maman d'Alfred? Faites sonner allumez le K2 si vous êtes la maman d'Alfred. J'ai besoin d'une confirmation beaucoup plus forte au niveau des lumières, s'il vous plaît. C'est une confirmation, ça? Ouais, t'es belle, ça. Ouais. Ça se voit à la caméra avec le Nightshot, quand même? Ouais, ouais. Merci, madame. Est-ce qu'Alfred est avec nous pour l'instant? Faites allumer le K2 s'il est avec nous.
Merci madame, j'ai cru voir une lumière juste derrière moi, non? T'as pas vu un flash, un truc comme ça? J'ai pas vu. Est-ce que Alfred est en colère que les gens ont abîmé cette porte? Oui, j'ai bien vu. Merci madame. Ok. Est-ce que vous pouvez appeler Alfred pour qu'il vienne nous rejoindre, s'il vous plaît madame? Merci. Donc là, je pense que nous sommes en communication avec la maman d'Alfred. Cette fameuse dame à l'époque que j'avais filmée, rappelez-vous, sur une caméra surveillance où le fauteuil s'était déplacé tout seul. Je vous remets la scène ici. Je vais sortir un peu de la maison et je vais te laisser découvrir le présent que je t'ai offert. La petite feuille avec la fleur de vie et le cristal de roche qu'il y a dessus. Et je te laisse admirer le peu de travail que j'ai fait dans ta salle à manger. J'espère que ça te fera plaisir. Ok, donc je pose cette caméra sur le fauteuil roulant. Je vérifie bien que l'enregistrement est en route. J'ai bien de l'image. Je sors et moi je descends avec ma seconde caméra et je vais essayer de rentrer en contact avec Alfred au garage. Quelque chose de très surprenant s'est passé au niveau de la caméra de surveillance. Premièrement, sur quelques secondes, je n'ai pas du tout d'image. L'image est noire. Noire. Ensuite, j'ai une image et je n'ai pas de son. Et on va voir tous ensemble que le fauteuil se déplace de lui-même. Il se dirige jusqu'à cette fameuse fleur de vie que j'ai offert à l'entité avec le cristal. Et à ce moment-là, contre la table, et on entend à nouveau du son. Je vous laisse découvrir ces images. Elles sont impressionnantes. Et là, on lui a demandé concrètement si elle était en colère, si Alfred était en colère que les gens qui sont venus dans cette maison ont défoncé la porte et ont abîmé des choses encore dans la maison. Elle nous a répondu oui par le biais du K2. Et elle nous a dit qu'Alfred n'était pas là pour l'instant. Et on lui a demandé d'aller le chercher, donc on va voir. On va peut-être entendre Alfred carrément parler, comme je l'entendais dans d'autres investigations. On va voir ça. En attendant, on va se mettre à l'aise dans
Dans le salon, où tu veux faire une session de Ghost Box dans le salon, une première session de Ghost Box dans le salon? Ouais. Vas-y, c'est parti. Donc on va s'installer dans le salon. En fait, pour vous expliquer, je suis totalement dans le noir. Alex a le retour caméra, donc il voit ce qu'il fait, mais moi, j'ai juste la lumière du K2 qui vient de se déclencher à l'instant. J'aimerais trop entendre Alfred, en espérant que le sol tient, parce que là il est bien attaqué. Nous allons refaire une session de Ghost Box avec vous. Vous vous rappelez, la dernière fois j'avais ramené une grosse Ghost Box. Il y a quelque chose qui bouge. Et comme c'est dans le noir, j'ai pas vu ce que c'était. Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes présent? Tapez quelque part, s'il vous plaît. C'est bien ça. Je me permets de m'asseoir sur votre chaise, madame. Et Alfred, pareil, si tu m'entends. Tu sais que j'ai jamais abîmé ta maison, bien au contraire. Alfred et moi, nous sommes des amis maintenant. Pas vrai, Alfred? C'est pour ça que j'aimerais bien te voir. T'entendre. T'entends les bruits de pas? C'est des bruits de pas, ça? Ouais, en bas. Viens nous rejoindre, Alfred, si t'es là, s'il te plaît. N'aie pas peur d'Alex. Alex est mon ami. Ça s'est déclenché le K2 à l'instant. Donc là, je viens de rallumer vite fait le... Oh, on a encore cette... Regardez le K2, comment il se débranche. Comment il se débranche, comment il se déclenche. Et à l'instant, on a allumé le pod, et le pod s'est déclenché aussi. C'est pour ça que j'ai rallumé. J'étais en train de préparer la session de Ghost Box. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod, s'il te plaît? Fais sonner le pod, s'il te plaît. Alfred, comme ça. Ou la maman d'Alfred, ou la personne qui se trouve là. Faites sonner le pod, comme vous l'avez fait à l'instant. Qu'on sache que nous sommes bien en communication. Je vais allumer l'infrarouge. Voilà, donc ça fait plus de lumière, hein, vous voyez. Je crois que j'ai des problèmes avec mes batteries. C'est... Alors, attends, je te regarde là. Ou bien, parce que la dernière fois, elle s'est vidée totalement, rappelle-toi. Ouais. Et là, de toute façon, c'est garanti, je les ai chargés à fond. J'ai déjà la batterie, ou bien elle est morte, cette batterie, elle déconne. Mais j'ai déjà la batterie qui est vide, tu vois. Qui reste qu'une barre, alors qu'elle était chargée pleine, qu'elle était pleine. Alors, ou bien cette batterie est en train de rendre l'âme, tu vois. Donc, on va l'utiliser jusqu'au bout, et j'ai la deuxième batterie dans le sac. Mais j'ai bien fait de ramener la deuxième batterie, tu vois. Ta lampe aussi, d'ailleurs, elle s'est déchargée dans le couloir, là, tout à l'heure. Cette lampe-là. Voilà. Bon bah écoutez, je coupe et je vais installer le trépied caméra et on va se filmer en train de faire la session de Ghost Box. On va voir ce que ça donne. Tu peux parler par le biais de cette Ghost Box. Que ça soit ta maman ou toi, Alfred. N'hésite pas. Je me sers ma lampe pour voir s'il n'y a personne en face. J'ai l'impression que ça bouge. Ça bouge. N'hésite pas à faire passer un message par le biais de la box. De cette radio. Vas-y, Alfred. Puise ton énergie dans les cristals de roche. J'ai vu qu'actuellement, tu es en train de puiser dans les batteries. Puise-les dans le cristal de roche. Que ça soit ta maman ou toi, puisez l'énergie dans le cristal de roche. Allez-y.
femme. Ça me faisait penser à... Ça faisait penser à quoi? À une femme, hein? Je pense que c'est la maman d'Alfred. Ça a dit quoi? Alfred? Non. Pas la réécoute. De nouveau cette femme. Est-ce que vous êtes la maman d'Alfred qui parle? On a une voix masculine. Parle-nous, Alfred, s'il te plaît. Pendant cette session de Ghostbox, nous n'arriverons pas à rentrer en contact avec Alfred. Nous aurons la maman d'Alfred. Nous aurons des PVE de la maman d'Alfred, mais je ne comprendrai pas ce qu'elle dit. À part ce dernier PVE qui nous dit le prénom justement de la maman d'Alfred qui s'appelle Annie. Ce qui est assez curieux. Alors, j'ai l'impression d'avoir une voix masculine, je comprends pas totalement le PVE, mais je comprends Parle et Annie. Et j'ai l'impression que c'est masculin. Alors est-ce que c'est Annie qui parle elle-même et qui a une voix très grave, ou est-ce tout simplement Alfred qui nous parle? Je ne sais pas. Du coup, nous décidons de mettre un terme à la session de Ghostbox et de descendre à la cave au bureau d'Alfred. Mais regardez la suite. Qu'est-ce que t'en penses? Bah vas-y, on est parti alors. Il y a le bureau d'Alfred là-bas, peut-être qu'il sera plus réceptif en bas. Vas-y, je te laisse sortir. On va attaquer les baguettes et puis après on ira faire en bas. Alors je le répète, hein, chacun utilise comme il désire les baguettes. Moi les baguettes, je les utilise à ma façon. Quand j'ai une entité qui veut communiquer avec moi, si je peux lui dire de tourner la baguette sur la droite pour un oui, tourner la baguette pour un non sur la gauche ou vice versa. Enfin c'est moi qui le ressens, ok? J'invite toute entité à communiquer avec moi par le biais de ces baguettes. Du bruit juste à ma droite. Écoute. Tu les entends? Ouais. Tu enregistres? Ouais. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Ça vient du fauteuil roulant qui est à ma droite. J'espère que le micro le captera. Le bruit est sur le fauteuil roulant, comme si quelqu'un était assis dessus. Il bouge. Écoute. Est-ce que vous êtes assis sur le fauteuil roulant, madame? Ouvrez les baguettes si vous êtes assis sur le fauteuil roulant. Les baguettes que je tiens dans les mains, ouvrez-les.
nous obtiendrons un léger bruit au niveau du fauteuil roulant. Par contre, les baguettes, nous n'obtiendrons rien du tout, aucun résultat, comme si aucune entité désirait rentrer en contact avec nous, comme si Alfred était parti. Faut qu'on descende en bas là. Donc là, on va dans la cave où il y a le bureau, c'est l'endroit le plus angoissant pour moi. Et on va voir, j'avais des ressentis assez spéciaux en bas, mais je sais qu'Alfred y était par moment. On y va, on va peut-être trouver Alfred. Tu sens pas l'odeur? Il y a une odeur citronnée. Non, j'ai les bouchées déjà. Ça vient des plantes. On va passer par là parce que là c'est trop en buisson quoi. En buisson, c'est pas ce que je En végétation. Alors moi j'essaye d'allumer et regardez, j'essaye de me diriger avec une lampe qui n'est pas allumée. Elle est complètement vide. Non, c'est bon. Alors, prépare-toi à capter un PVE. En fait, à chaque fois que je rentrais dans cette cave, j'avais toujours la voix d'Alfred qui m'accueillait. Donc on va bien voir. Attention, il y aura un truc de vidange de voiture, on va pas tomber. Ah ouais, une fosse. Alfred, c'est moi, c'est David. Alfred, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Réponds-moi, s'il te plaît, si tu es là. Alors normalement, je vous dis, le peu de fois où j'y suis allé, vous l'avez vu vous-même dans les investigations, on entend bien la voix d'Alfred. Et là, j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas du tout. On a eu quelques PVE, des choses comme ça à la radio, etc. Mais j'ai pas l'impression de l'entendre. On va aller par là. Alex. Ouais. Donc moi, j'ai très peu de lumière, ça va couper de l'autre côté. Donc là, on avait une chambre froide. Sûrement, il devait mettre du vin, de la viande, des choses comme ça. Voilà. Là, vous voyez, il y a des gens qui ont foutu le bordel encore. Regarde qu'est-ce qu'il y a sur le meuble. C'est quoi ce truc-là? Mais attends, t'es devant. Je sais pas trop. Ah, ça a été défoncé. Tu vois, c'était en meilleur état avant. Je comprends pas le plaisir qu'ils ont à défoncer les mecs quand ils viennent visiter une maison comme ça. Déjà ils volent, et en plus ils défoncent les choses, j'arrive pas à On comprendre. va essayer de passer de l'autre côté, non? Hein? On va essayer de passer par l'autre côté. Oui, on va passer du côté de son bureau. C'est moi ça. Ok, c'est une figure. Ça c'est pareil, c'était pas un vrac, tu vois. Désolé. Là c'est pareil, ils ont tout foutu en vrac. C'est son bureau là. Oh, le bureau c'est pareil, il est défoncé. Alfred, n'hésite pas à nous parler, s'il te plaît. Donc là, pareil, on peut voir que ça a été défoncé. C'était... Enfin, il y a plein de choses qui ont été retournées. Voilà, comme je vous disais, Alfred était un passionné d'ordinateur et tout. Il a plein de vieux CD et des disquettes 3 pouces et demi des années... des Windows 98, etc. Il avait son petit banc de muscu qui se trouve là, tiens, filme-le. Je pense qu'il venait faire son sport dans le bureau. Dans son bureau. Et là j'ai ma lampe qui fonctionne plus, elle est complètement vide. Je vais essayer de rien casser.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que nous pensons être entrés en contact avec la maman par le biais du K2. On écoutera au rush ce que ça donne la radio, la Ghost Box. Mais là, il n'y a plus du tout de traces d'Alfred, quoi. Est-ce qu'Alfred n'était pas dégoûté? Il est parti, il a réussi à remonter lui-même. À force de voir les gens défoncer sa maison, je sais rien. Mais en tout cas, on n'a plus du tout de contact avec Alfred, quoi. Moi, je m'en rappelle. Vous voyez, Windows 95, là, je vous parlais de Windows, tout ça, c'était vrai. C'était vraiment vieux, quoi. Et là, voilà, c'est comme si... ou bien il est présent encore, il veut plus du tout nous parler, il est dégoûté. Ou bien il est vraiment remonté, et tant mieux pour lui s'il a réussi à monter au niveau... à passer la barrière des esprits, comme je le dis si bien. Voilà, on va pas rester plus longtemps, parce que... j'avais beaucoup plus de résultats auparavant, ici. Et là, c'est vraiment très... très mou. Voilà, donc on va remonter, et puis on va ramasser le matériel, et on va partir. On va remballer le matériel. Alex, quand on était en bas, on avait coupé la caméra. Alex a cru entendre le pot de soleil. Donc on ne saura pas s'il a sonné réellement, puisque on avait la caméra coupée. Donc on va voir. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pot, s'il vous plaît? On va remballer, donc nous n'avons pas eu beaucoup de manifestations. Je pense qu'on est rentré en contact ce soir avec la maman d'Alfred par le biais du K2 et peut-être par le biais de la Ghost Box. Donc quand elle tournait la Ghost Box, on a eu 2 ou 3 PVE. On a eu quelques bruits, le bruit du fauteuil roulant. On a eu des trucs sympas, mais j'ai l'impression que Alfred n'est pas là. Alors j'espère qu'Alfred est monté, justement, et est parti. La maman d'Alfred, si vous êtes là, madame, pouvez-vous faire sonner le pot, qu'on puisse vous aider? Avez-vous besoin d'aide pour rejoindre votre fils? Faites sonner le pot si vous avez besoin d'aide. Non, c'est vraiment vide. Même avec les baguettes, on l'a vu, on a essayé les baguettes, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait rien. Contrairement à la dernière fois où c'était riche les réponses. Donc voilà, on remballe. Ouais, c'est bien ça. Hein? C'était moi qui l'a fait sonner, je me suis pas rendu compte, je pensais que ça sonnait tout seul. Bon bah on va aller à la voiture. Merci de nous avoir suivis. Que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve mardi pour le vlog en live.